Oui, cet endroit merveilleux site de l'hypnosome. On me propose de parler d'hypnose en médecine générale. Alors, je dois dire que ça fait 20 ans maintenant que je pratique l'hypnose dans le cadre d'une consultation de médecine générale. Et au début, ça me paraissait très, très difficile. Ça me paraissait compliqué. J'avais du mal à démarrer. Ça me semblait compliqué. Et au fil du temps, j'ai découvert que finalement, l'hypnose est très simple. Il y a une astuce. Il faut utiliser les phénomènes de transe. Quand j'ai compris que on pouvait traduire la plainte de nos patients, quelle que soit la plainte, en phénomène de transe, si on a cette traduction de plainte en phénomène de transe, on a immédiatement le phénomène de transe opposé qui nous permet de corriger le phénomène entre guillemets pathologique. Donc tout c'est d'amener à faire vivre la personne en état hypnotique, cette émotion du phénomène de transe opposé, et automatiquement la personne peut être sur le terrain d'un changement favorable à son état. Mais on peut aussi considérer que le phénomène de transe pathologique est présent, et on peut aussi apprendre par l'hypnose à ce que notre patient apprenne à le contrôler. Et donc là aussi, on a immédiatement quelque chose à faire tout de suite, et on n'a pas besoin de beaucoup de discussions, etc. En 5 minutes, chrono, si j'ose dire, on traduit la plainte en phénomène de transe, soit on a le phénomène de transe opposé qui sert de solution, soit le patient apprend à travers la séance d'hypnose à contrôler le phénomène pathologique, et le tour est joué, à condition que le travail de la séance initiale soit continué régulièrement par le patient avec des séances d'auto-hypnose. C'est comme ça qu'on peut obtenir des changements durables dans le temps.